Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc considérons maintenant un système décrit par un champ, c'est-à-dire un ensemble de variables AJ qui dépendent de la position R, donc un ensemble infini continu de variables puisque l'ensemble des positions est infini continu et leur dérivée par rapport au temps A dot J de R. Dans ce cas-là, puisqu'on a un champ continu, on peut décrire le Lagrangien comme une densité, comme on le fait pour la densité de masse par exemple, et on obtient simplement que le Lagrangien est l'intégrale sur d cube R, donc sur la position, d'une densité de Lagrangien qui dépend de AJ, A dot J, et les dérivés qu'on écrit par rapport à les dérivés I AJ. Alors j'écris la dérivée comme DI, c'est-à-dire DAJ par rapport à D, une coordonnée, la coordonnée XI par exemple. Donc X1, X2, X3, les trois coordonnées. On résume ça simplement en écrivant des rondes I pour dire la dérivée par rapport à la coordonnée I. Alors, les dérivées par rapport à la position ne doivent pas être considérées comme de nouvelles variables, parce qu'à un instant donné t, pour des variables données, AJ, A dot J, à un instant t donné, les dérivées par rapport à la position découlent directement des valeurs du champ. Et pourquoi les dérivées dans l'expression de la densité du Lagrangien? Simplement, c'est l'équivalent des QI moins QJ que l'on rencontre dans la formulation discrète. Donc, c'est de là que ça vient, tout simplement. On obtient ainsi la variation du Lagrangien, delta L, est donnée par l'intégrale sur d cube R fois la somme de dl par rapport à AJ, delta AJ, plus la dérivée par rapport à A dot J, dl sur d A dot J, delta A dot J, plus la dérivée par rapport à DI de delta DI AJ. Donc l'expression classique d'une dérivée. Alors, pour éliminer les delta DI AJ, puisque ce ne sont pas des variables indépendantes à proprement parler, on les élimine en faisant une intégrale par partie. Alors, on peut faire une hypothèse, il y a moyen de s'en passer, mais on ne se complique pas la vie. On fait l'hypothèse que le système, une hypothèse habituelle, a une certaine extension limitée dans l'espace. Auquel cas, la partie constante de l'intégration par partie, pour des dérivées spatiales, c'est une valeur de surface à l'infini, là où les champs s'annulent, et donc cette valeur s'annule. On peut aussi, si on considère des cas de fonction sinusoïdale, dans ce cas-là, si la fonction d'onde est sinusoïdale, elle ne s'annule pas à l'infini, mais on peut considérer, comme on le faisait en mécanique quantique, une grande boîte, très très grande, dans laquelle on s'arrange pour avoir des conditions aux limites périodiques, c'est-à-dire opposées sur les faces opposées de la boîte, et donc la somme, l'intégrale de surface sur toute la boîte donne également 0. Si la boîte tend vers l'infini ou est très grande, cette hypothèse n'introduit pas de restriction, par exemple sur les longueurs d'onde des fonctions sinusoïdales. Dans ce cas-là, la variation de L devient simplement l'intégrale sur d cube R de la somme le dérivé de L par rapport à AJ,
dérivée de L par rapport à AJ, plus, moins la dérivée par rapport à I, les coordonnées I, de dl sur la dérivée par rapport à di aj, delta aj, plus le terme en A dot J. On peut utiliser aussi les dérivées fonctionnelles. C'est un moyen de simplifier le reste du calcul, de la démonstration. Dans ce cas-là, la variation de L est simplement donnée par l'intégrale par rapport à d cube R de la somme de dérivées fonctionnelles de L on n'a même plus de valeur d'intégrale dans ce cas-là. La somme de dérivées fonctionnelles de L par rapport à AJ, delta AJ, plus dérivée fonctionnelle de L par rapport à A dot J, donc on dérive cette fois-ci par rapport aux variables indépendantes de delta A dot J. Et donc, en comparant les deux, on trouve simplement que la dérivée fonctionnelle de L par rapport à AJ est donnée par ceci, et la dérivée de L par rapport à A dot J est donnée par dl par rapport à la dérivée de L par rapport à A dot J. Donc, on obtient les relations de dérivées fonctionnelles. Sous forme fonctionnelle, c'est beaucoup plus simple parce que c'est analogue au cas discret. S est l'intégrale de T1, T2 de dt sur L. Ici, l'action est une fonction de AJ seule, une fonctionnelle des AJ. Pourquoi? Parce que entre T1 et T2, donc plus à un temps fixé, mais entre T1 et T2, les AJ étant donnés, les A dot J en découlent automatiquement, c'est la dérivée par rapport au temps. Et donc, on obtient directement ds, dérivée fonctionnelle de S par rapport à AJ, égale 0. La déduction est tout à fait analogue au cas discret, et on obtient que, en utilisant les différentes relations, au final, dl, donc ici je passe un peu sur les détails, dl par rapport à AJ, dl ronde, la densité, moins la somme sur di de dl par rapport à la dérivée par rapport à di AJ, on fait la somme sur I, moins d sur dt de la dérivée de L par rapport à A dot J égale 0. Et donc voilà la forme, sous forme de dérivée ordinaire, de l'équation de Lagrange dans le cas continu. La seule différence est le terme qui inclut les dérivées de L par rapport aux dérivées spatiales. C'est donc une forme à peine plus compliquée. Elle donne l'équation de Lagrange dans le cas continu. J'ai passé un peu sur les détails, vous remplirez les blancs si vous le souhaitez assez facilement. L'intérêt pour nous est d'arriver au résultat final. Voilà donc pour le cas des continus. Et donc maintenant nous sommes outillés pour décrire la formulation lagrangienne de champs comme le champ électromagnétique et par la suite de passer à la quantification des champs. La quantification des champs libres
ne sera pas très difficile. La quantification avec des interactions va poser un certain nombre de difficultés que nous verrons le moment venu. Donc dans la prochaine vidéo, nous continuerons dans le cas classique en regardant de plus près le champ électromagnétique. Je vous remercie.